Avec vous, Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Christophe, l'image est venue confirmer ce que plusieurs journaux affirmaient depuis quelques jours. Le milliardaire russe Roman Abramovich, propriétaire du club de foot de Chelsea, joue bien un rôle dans les négociations de paix entre Russes et Ukrainiens. Il était présent hier à Istanbul lors des pourparlers de paix. On en a parlé à l'instant avec Armel Charrier. Son rôle exact reste assez mystérieux. Mais il semble avoir à la fois l'oreille de Vladimir Poutine et celle de Volodymyr Zelensky, ce qui pourrait expliquer pourquoi, s'il figure sur la liste des sanctions britanniques, européennes ou canadiennes, il n'est pas visé par les sanctions américaines. Christophe, qui est Roman Abramovich ? Vous le disiez, son rôle exact dans ces négociations est un mystère, tout comme cet empoisonnement dont il aurait été victime début mars, aux côtés d'autres négociateurs ukrainiens début mars lors d'un autre round de négociations. C'est un homme d'affaires qui aujourd'hui est âgé de 55 ans, qui pour la petite histoire a la nationalité israélienne, donc russe bien sûr, mais israélienne depuis 2018 et portugaise depuis un an. Sa mère est d'origine ukrainienne, son père juif russe. Au début de sa carrière, il monte quelques affaires dans le secteur des jouets, du chocolat, avant de devenir négociant en pétrole, aux pratiques quelque peu sulfurieuses. Au début des années 90, par exemple, il aurait intercepté la cargaison d'un train chargé de diesel, un vol tout simple, grâce à des documents falsifiés. Et sa fortune, il l'a fait à la chute de l'Union soviétique. En rachetant à très bas coût des sociétés d'État privatisées sous l'ère de Boris Yeltsin. À l'époque, la Russie traverse une crise économique importante et il faut trouver de l'argent, ne serait-ce que pour financer la campagne de réélection de Boris Yeltsin. Il rachète donc aux enchères la compagnie pétrolière Sibneft, qui est aux côtés de l'un des tout premiers oligarques russes, Boris Berezovsky, pour la modique somme de 250 millions de dollars, ce qui est une bouchée de pain pour une telle entreprise. Un rachat probablement frauduleux, à en croire en tout cas plusieurs enquêtes de presse, dont une de la BBC. 10 ans plus tard, vous le voyez, Sibneft est revendu à Gazprom pour 13 milliards de dollars, 52 fois son prix d'achat. 250 000 ou 250 millions? J'ai un doute en voyant le chiffre derrière vous. 250 millions, oui, c'est une petite erreur. De quelques zéros. Parallèlement, Roman Abramovich, Christophe, investit dans de nombreuses sociétés. Parfois de manière, là encore, plus que trouble. La BBC, par exemple, a révélé il y a quelques jours comment l'un de ses rivaux chinois, sur un contrat pour acheter une autre compagnie pétrolière, avait été kidnappé quelques heures seulement, juste le temps de remporter l'enchère très opportunément. Il a investi aussi surtout dans le secteur de l'aluminium avec Rusal, ou celui des mines avec Evraz, celui de l'aviation également avec Aeroflot, où il rachète des parts. Il amasse une fortune très importante, évaluée à la fin 2021 à près de 15 milliards de dollars par le magazine Forbes, 14 milliards et demi de dollars très exactement. Avec cet argent, eh bien, il achète de nombreux biens, plusieurs yachts, des Boeing, dont un yacht de 500 millions d'euros, des Boeing, et puis des dizaines de propriétés, dont un certain nombre, plus de 70, sont basées à Londres. À Londres, il s'est aussi offert le grand club de foot de Chelsea il y a 20 ans maintenant. Oui, à l'époque, Chelsea est un petit club, mais avec ces milliards, il rachète un certain nombre de joueurs, des stars du football, des entraîneurs, et il pousse le club vers les sommets. Il gagne 2 fois la Ligue des Champions, l'année dernière pour la dernière fois, ce qui explique qu'il est aujourd'hui vénéré dans ce stade mythique de Stamford Bridge. Oui, mais voilà, aujourd'hui, Roman Abramovich est devenu persona non grata. Et ce, dès 2018, après l'affaire Skripal, du nom de cet ancien espion russe empoisonné à Londres. Le gouvernement britannique suspend alors le visa de Roman Abramovich, qui ne peut donc plus entrer en Grande-Bretagne depuis cette date. Après le début de la guerre en Ukraine, le gouvernement britannique va plus loin et le place sous sanction, tout comme le font donc les Européens et les Canadiens, mais pas les Américains, on l'a dit. Le gouvernement britannique gèle ses avoirs. Le club de football de Chelsea ne peut plus vendre de billets ou de produits dérivés. Et Roman Abramovich, lui, a tenté de vendre ce club, mais ça a été trop tard. Le gouvernement britannique a suspendu cette vente. Sa fortune a fondu de moitié depuis quelques semaines. Le magazine Forbes, ce matin, évaluait cette fortune à un peu plus de 7 milliards 900 millions de dollars, donc 2 fois moins qu'il y a encore quelques mois. Pourtant, juste avant la guerre, eh bien, il était parvenu à transférer une partie de ses fonds
à des associés, notamment l'un de ses fonds basé à Chypre et qui a opportunément changé de main le 24 février, tout juste le jour du début de l'invasion russe en Ukraine. Merci beaucoup Christophe, c'était l'Info Écho.